le roi Nabuchodonosor commande une statue d'or, haute de 30 mètres et large de 3 mètres. Il l'a fait dresser dans la plaine de Doura, dans la province de Babylone. Ensuite, il envoie des messagers pour réunir les satrapes, les préfets, les gouverneurs, les conseillers, les trésoriers, les juges, les hommes de loi et tous les autres chefs des provinces. Ces fonctionnaires importants doivent venir à une cérémonie en l'honneur de la statue que le roi vient de faire dresser. Alors tous se rassemblent et se placent devant la statue pour la cérémonie. Le maître de cérémonie crie avec force : « Gens de tous les peuples, de tous les pays et parlant toutes les langues, écoutez cet ordre. Vous entendrez jouer de la trompette, de la flûte, de la cithare, de la harpe et de toutes sortes d'instruments de musique. Alors vous vous inclinerez jusqu'à terre et vous adorerez la statue d'or que le roi Nabuchodonosor a fait dresser. Si quelqu'un refuse de s'incliner devant elle et de l'adorer, il sera aussitôt jeté dans la fournaise. » Ainsi, dès que les gens de tous les peuples, de tous les pays et parlant toutes les langues entendent jouer de la trompette, de la flûte, de la cithare, de la harpe et de toutes sortes d'instruments de musique, ils s'inclinent jusqu'à terre. Ils adorent la statue d'or que le roi Nabuchodonosor a fait dresser. Aussitôt après, certains Babyloniens viennent accuser les Juifs. Ils disent au roi Nabuchodonosor : « Longue vie à toi, notre roi. C'est toi-même, notre roi, qui a donné cet ordre. Chacun devra s'incliner pour adorer la statue d'or dès qu'il entendra jouer de la trompette, de la flûte, de la cithare, de la harpe et de toutes sortes d'instruments de musique. Si quelqu'un refuse de s'incliner et d'adorer la statue, il sera aussitôt jeté dans la fournaise. Notre roi, tu as désigné les Juifs, Shadrach, Méshach et Abednego, pour administrer la province de Babylone. Eh bien, ces gens-là n'ont pas respecté tes ordres. Ils ne servent pas tes dieux et ils n'ont pas adoré la statue d'or que tu as fait dresser. » Alors Nabuchodonosor est rempli d'une violente colère. Il commande de lui amener Shadrach, Méshach et Abednego. On les conduit tout de suite devant le roi. Le roi leur dit : « J'ai appris que vous refusez de servir mes dieux. Vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai fait dresser. Est-ce que c'est vrai ? Vous allez entendre de nouveau le son de la trompette, de la flûte, de la cithare, de la harpe et de toutes sortes d'instruments de musique. Est-ce que vous êtes prêts à vous incliner à ce moment-là pour adorer la statue que j'ai faite ? Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté aussitôt dans la fournaise. Quel est le Dieu qui peut vous délivrer de mon pouvoir ? » Shadrach, Méshach et Abednego répondent au roi Nabuchodonosor : « Notre roi, il n'est pas nécessaire de te répondre là-dessus. Notre Dieu, celui que nous servons, est capable de nous délivrer de cette fournaise et de ton pouvoir, et il nous délivrera, notre roi. Et même s'il ne le fait pas, tu dois savoir ceci, notre roi, nous ne servirons pas tes dieux, et nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as fait dresser. » Nabuchodonosor est très en colère et son visage devient dur envers Shadrach, Méshach et Abednego. Il commande de chauffer la fournaise 7 fois plus que d'habitude. Ensuite, il donne cet ordre aux soldats les plus forts de son armée. « Attachez Shadrach, Méshach et Abednego, puis jetez-les dans la fournaise. » Aussitôt après, les soldats attachent ces 3 hommes avec leurs costumes, leurs chaussures, leurs chapeaux et tous leurs vêtements, et ils les jettent dans la fournaise. Pour obéir à l'ordre sévère du roi, on a chauffé la fournaise le plus possible. Alors les flammes brûlent complètement les soldats qui sont venus jeter Shadrach, Méshach et Abednego dans le feu.
et Shadrach, Meshach et Abednego tombent tout attachés au milieu de la fournaise. Soudain, le roi Nabuchodonosor se lève. Il est très étonné et il demande à ses ministres « Est-ce que nous n'avons pas jeté dans la fournaise 3 hommes attachés ?» Les ministres répondent « Mais si, notre roi !» Le roi leur dit « Pourtant, je vois 4 hommes non attachés qui marchent au milieu du feu. Ils n'ont aucune blessure et le 4e ressemble à un être du ciel. » Nabuchodonosor s'approche de l'ouverture de la fournaise. Il crie « Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu Très-Haut, sortez et venez. » Ils sortent tous les 3 du milieu du feu. Les satrapes, les préfets, les gouverneurs et les ministres du roi se réunissent pour regarder attentivement les 3 jeunes gens. Le feu n'a pas touché leur corps. Leurs cheveux n'ont pas brûlé. Leurs vêtements ne sont pas abîmés et ils ne sentent pas l'odeur du feu. Alors le roi se met à dire « Remercions le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego. Ses serviteurs ont eu confiance en lui et ils ont désobéi à mes ordres. Ils ont préféré livrer leur corps au feu plutôt que de servir et d'adorer un autre Dieu que leur Dieu. C'est pourquoi ce Dieu a envoyé son ange pour sauver ses serviteurs. Je donne un ordre qui concerne les gens de tous les peuples, de tous les pays et parlant toutes les langues. Le voici. Si quelqu'un dit du mal du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, on le coupera en morceaux et sa maison deviendra un tas d'ordures. En effet, aucun autre Dieu ne peut sauver de cette façon. Ensuite, le roi donne des places d'honneur à Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. Quelques Sadducéens s'approchent de Jésus. Les Sadducéens ne croient pas que les morts se relèveront. Ils posent cette question à Jésus. « Maître, Moïse a écrit pour nous dans la loi, un homme a un frère marié. Si ce frère meurt sans enfant, l'homme doit se marier avec la veuve. Ainsi, il donnera des enfants à son frère qui est mort. Eh bien, supposons ceci. Il y a donc 7 frères. Le premier se marie et il meurt sans enfant. Le deuxième se marie avec la veuve et il meurt sans enfant. Il arrive la même chose au 3e et aux autres aussi. Les 7 frères meurent sans laisser d'enfants. Finalement, la femme meurt à son tour. Quand les morts se relèveront, elle sera la femme de qui ? En effet, chacun des 7 frères a été son mari. Jésus leur répond, « Dans ce monde, les hommes et les femmes se marient. Certains, Dieu les juge dignes de vivre dans le monde qui vient et donc de se relever de la mort. Mais ces hommes et ces femmes ne se marient plus. En effet, ils ne peuvent plus mourir parce qu'ils sont comme les anges. Ils sont fils de Dieu parce que Dieu les a relevés de la mort. Et Moïse a montré clairement que les gens se réveillent de la mort. En effet, quand Moïse raconte l'histoire du buisson, il appelle le Seigneur le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Frères et sœurs très aimés du Seigneur, nous devons remercier Dieu à votre sujet en toute occasion. En effet, Dieu vous a choisi depuis le début pour vous sauver. Et vous êtes sauvés parce que le Saint-Esprit rend votre vie sainte et parce que vous croyez à la vérité. Il vous a appelés à cela par la bonne nouvelle que nous vous avons annoncée pour que vous participiez à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, frères et sœurs, résistez et gardez solidement l'enseignement que nous vous avons donné en parole et ou en lettres. Dieu notre Père nous a aimés et il nous a donné gratuitement un encouragement qui dure toujours et une espérance solide. Nous lui demandons, ainsi qu'à notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, de remplir vos cœurs de courage, qu'il vous donne la force de faire toujours le bien en acte et en parole.
Enfin, frères et sœurs, priez pour nous, demandez que la parole du Seigneur se répande rapidement et qu'on l'honore partout, comme on le fait chez vous. Priez aussi pour que nous soyons libérés des gens mauvais et méchants. En effet, tout le monde ne croit pas en Dieu. Mais le Seigneur est fidèle. Il vous rendra fort et vous protégera contre le mauvais. Le Seigneur nous donne confiance à votre sujet. Nous sommes sûrs d'une chose, vous suivez les conseils que nous vous donnons et vous continuerez à les suivre. Que le Seigneur dirige vos cœurs, alors vous aimerez Dieu et vous serez patients comme le Christ. Frères et sœurs, en lisant les 3 textes proposés à notre réflexion ce dimanche, j'ai retenu un point commun. Le mal à faire souffrir autrui. Le roi Nabuchodonosor veut que tous les responsables de son royaume l'adorent et lui soient soumis sous peine de souffrir la mort dans la fournaise. Les Sadducéens souhaitent voir disparaître Jésus de l'horizon de la Palestine, d'où le piège qu'ils lui tendent. Les chrétiens de Thessalonique sont mis à mal dans leur foi par de faux prophètes. Pourquoi des hommes sont-ils habités par le mal, infligeant la souffrance à ceux qui leur résistent? En regardant le monde d'aujourd'hui et notre actualité se pose toujours au fond la même question. Que faire contre ce mystère insondable du mal et de la souffrance? Quelle attitude et quel engagement un croyant fidèle au Seigneur peut-il adopter pour y faire face? Alors je vous invite à parcourir ces 3 textes et de regarder s'ils ouvrent un chemin pour nous aujourd'hui. Alors ce mystère insondable du mal chez Nabuchodonosor, il fait ériger une statue en or massif. Lui, il avait bien des sous, hein. Mais je ne pense pas que ce soit lui qui l'ait ramassé, hein. Donc il fait ériger une statue en or massif de 30 mètres de haut, 3 mètres de large, puis il demande à toutes les autorités du pays de se prosterner devant elle et de proclamer « Longue vie à toi, notre roi ». Alors je ne sais pas si... Alors dans la liste que vous avez entendue, il n'y avait pas les 5000 généraux comme récemment à Washington, hein. Les compagnons de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego n'obéissent pas. Mais ils sont dénoncés par les conseillers du roi. Arrêtés, interrogés par Nabuchodonosor, ils réitèrent leur refus et de se prosterner devant la statue d'or et lui disent « Majesté, nous ne voulons pas essayer de nous justifier. Sache toutefois que notre Dieu, le Dieu que nous servons, est capable de nous sauver. Oui, il nous arrachera à la fournaise et à ton pouvoir. Et à supposer qu'il ne le fasse pas, sache bien que nous refuserons quand même de servir tes dieux et d'adorer la statue d'or que tu as fait dresser. Ils sont intraitables dans leur fidélité à Dieu. Mais face à cette résistance et à ce refus de s'agenouiller devant un autre Dieu que celui d'Israël, Nabuchodonosor, en furie, s'écrie « Quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main ?» Et fort de sa toute-puissance, il fait jeter les 3 amis de Daniel dans une fournaise ardente, 7 fois plus intense que d'habitude. Mais les 3 compagnons ne brûlent pas, seuls les malheureux soldats et les liens sont brûlés. Et le roi voit 4 hommes marchant librement dans le feu. Il s'approche du four et dit, comme Jésus à Lazare dans la tombe, Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu Très-Haut, sortez et venez. Et retentit la confession de foi du roi, béni soit le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego, qui leur a envoyé son messager délivrer ses serviteurs, car ils ont eu confiance en lui. Ils ont transgressé l'ordre du roi plutôt que de servir un autre Dieu. En conséquence, il ordonne aussi le respect de tout juif
présents dans le royaume et confère aux 3 amis des responsabilités supérieures dans la province de Babylone. Une résistance qui sauve. Une parole devenue le symbole d'un Dieu qui libère ses enfants de l'épreuve. Face au mal, les amis de Daniel ont résisté, ils ont dit non pour dire oui à la liberté. Et ils savaient qu'elle a un prix plus grand que la servitude, qui n'est qu'un abaissement, voire un avilissement. Mystère insondable du mal aussi dans la tête des Sadducéens. Eux veulent faire taire Jésus en le mettant en difficulté sur la question de la résurrection. Ils s'emparent d'une parole de Moïse en Deutéronome 25, la commentent en présentant à Jésus une situation invraisemblable de 7 mariages successifs d'une même femme où tous meurent. Vous avez rigolé tous, moi avec vous. À la résurrection, qui sera le mari de cette femme? Un questionnement à Jésus pour le tourner en dérision et se moquer de lui et le mettre en difficulté. Mais lui ne se laisse pas démonter et répond lui aussi par une parole du Deutéronome, avec une interprétation tout aussi bizarre. Il dit, Moïse indique clairement que les morts reviendront à la vie lorsqu'il parle du buisson en flammes. Et il appelle le Seigneur le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et Jésus d'ajouter, Dieu est le Dieu des vivants et non des morts, car tous sont vivants pour lui. Alors c'est vrai que c'est un peu une curieuse interprétation, mais que fait Jésus sinon de suivre ses interlocuteurs? Mais Jésus, en faisant cela, au fond, il ne fige pas le texte. Il met en lumière que Dieu est un Dieu vivant, qui parle, qui invente, en ne faisant pas brûler un buisson. Jésus ne met pas Moïse en avant, mais il met le vivant en avant, celui qui parle et se révèle. Pourquoi Jésus évoque-t-il Moïse? Parce qu'il met en lumière l'infini mystère de la présence de Dieu, de son action parmi les hommes. Ainsi, lorsque Jésus cite Moïse, c'est pour mettre en évidence le mystère de Dieu, son irruption parmi les hommes. Il n'utilise pas Moïse pour mettre en difficulté un autre homme, mais pour inviter les hommes à se tourner en profondeur vers celui qui est, celui que Jésus, par son action et sa présence, rend visible, le Dieu vivant. Et vous l'aurez noté, les Sadducéens ne parlent que de mort, de la mort de cette Marie et de la mort de la femme, et ils se moquent de Jésus. Lui ne parle que de vie, du Dieu vivant, du Dieu des vivants, donc du profond mystère de celui qui veut que le buisson le plus insignifiant du désert ne brûle pas. Par contre, si Moïse ne peut qu'évoquer ce mystère, Jésus peut aller au-delà et indiquer que Dieu est celui qui fait vivre les vivants et les morts. Et c'est ainsi, en évoquant Abraham, Isaac et Jacob, il fait vivre les pères fondateurs et leur foi. Jésus ne prouve pas la résurrection, ne la démontre pas par une argumentation tirée des Écritures. Non, il invite à la contempler au travers de ce texte transmis par Moïse. Avec lui, il nous invite à contempler le Dieu vivant qui ressuscite les morts en partageant leur vie. Face au mal qui habite le cœur des Sadducéens, Jésus appelle chacun de ses auditeurs à entrevoir la vie et non à souscrire au projet de le faire taire et disparaître. Et je rappelle que cette scène se passe dans la semaine de la Passion où Jésus va mourir. Et nous arrivons à 2 Thessaloniciens. D'abord, un mot sur le contexte. Paul a créé l'église de Thessalonique entre le printemps et l'été 51. Dans une ville composée de nombreux étrangers, d'une importante communauté juive, face à une opposition violente, il doit d'ailleurs fuir la ville. Et en ce temps-là, l'église primitive croyait en un retour
imminent de Jésus. Mais contrairement à son attente, eh bien, il se fait attendre. Et évidemment, il y a des gens qui meurent. Et se pose la question, que deviennent ces morts qui sont unis à Jésus-Christ? Eh bien, Paul leur répond, les morts, comme les vivants, sont unis au Christ et un jour tous se réveilleront. Il est donc important que chacun attende la venue de Jésus, sachant que l'essentiel est de vivre avec lui et de se comporter en disciples fidèles. Et la seconde lettre à l'église de Thessalonique, dont nous avons lu un petit extrait, dénonce une rumeur mensongère, une fake news comme on dirait aujourd'hui, qui crée du désordre dans cette fragile communauté. Et cette prédication mensongère proclame que le Christ est déjà revenu. Aussi Paul leur écrit-il, ne vous laissez pas trop facilement troubler l'esprit, ni effrayer si quelqu'un affirme que le jour du Seigneur est arrivé. Ne le croyez pas, même s'il se réclame d'une prophétie et même s'il se réclame d'une déclaration ou d'une lettre que j'aurais faite. Les faux prophètes, pour authentifier leur annonce que le retour du Christ a déjà eu lieu, disent s'appuyer sur des lettres de Paul. Mais une exhortation par lettre suffit-elle à ne pas croire ce mensonge proclamé comme une vérité que le Christ est déjà revenu parmi les hommes? C'est pas évident. Paul interprétera ces proclamations mensongères comme l'activité d'une personne inspirée par Satan. Je relis les versets 9 à 11 du chapitre 2. Quand je lis parce qu'on ne l'avait pas lu tout à l'heure. L'être méchant, dans certaines traductions, l'impie, viendra avec la puissance de Satan. Il accomplira toutes sortes de miracles et de prodiges trompeurs. Il usera du mal sous toutes ses formes pour séduire ceux qui vont à leur perte. Ils se perdront parce qu'ils n'auront pas accueilli et aimé la vérité qui les aurait sauvés. Voilà pourquoi Dieu leur envoie une puissance d'erreur qui les pousse à croire aux mensonges. Pourquoi les hommes choisissent-ils de croire et de suivre l'esprit du mal, du mensonge? Pourquoi refusent-ils la vérité? Dieu enverrait-il une puissance d'erreur qui les pousse à croire aux mensonges, comme le suggère l'apôtre Paul au verset 11? Nous voyons que lui aussi, tout apôtre qu'il est, il se trouve face à un mystère insondable. Et il en vient jusqu'à penser que Dieu lui-même a peut-être quelque chose à voir avec le mal. Par exemple, aujourd'hui, je me pose souvent la question, comment des milliers de chrétiens aux États-Unis, je reste loin de la France, peuvent-ils voter pour quelqu'un dont on connaît les mensonges, les comportements de domination, son attrait pour l'argent, une philosophie de la gouvernance fondée sur la puissance et la force? Mystère insondable que cette attirance vers le mal. Qui a mis cela dans leur cœur et dans leur cerveau? Moins qu'ils aient pas de cerveau, mais bon. Alors après la lecture de ces trois textes, comment comprendre ces hommes et peut-être aussi nous-mêmes qui choisissons parfois le mal au lieu du bien, qui choisissent de rajouter à la souffrance du monde de nouvelles souffrances? Comment Nabuchodonosor, après avoir reconnu que le Dieu de Daniel, après que celui-ci lui a expliqué son rêve, puis nommé ses trois amis gouverneurs de Babylone, peut-il les envoyer dans la fournaise pour crime de lèse-majesté? Pourquoi les Sadducéens, qui voyaient Jésus faire du bien depuis 3 ans, souhaitent-ils sa disparition de la Palestine? Pourquoi à Thessalonique, des soi-disant chrétiens inventent-ils des fake news du retour du Christ pour répondre à une réelle interrogation, et une fausse lettre de Paul l'annonçant? Pourquoi veulent-ils diviser l'Église locale et montrer que le message du Christ n'est que du vent?
Pourquoi tous ces hommes choisissent-ils le mal? Désir de pouvoir, de domination? Pourquoi sont-ils suivis comme des moutons par d'autres chrétiens sans réagir? Effet de cour, de peur, ankylosés dans leur situation d'angoisse, de désespoir, dans leur idéologie de vie, par perte, là aussi, de leur cerveau, par déception, etc. Remarquez, les mêmes questions se posent de nos jours. Comment peut-on faire confiance à un menteur patenté comme Trump et croire que le mal qu'il diffuse amènera la grandeur de l'Amérique? Et pourtant, des milliers de citoyens ont voté pour lui et 6 mois après, même si le nombre et les soutiens diminuent, les louanges et les adorateurs sont toujours là. Et il en va de même pour Poutine. Comment peut-on croire en cet imitateur de Staline, habité par une idéologie de toute-puissance qui fait fi de milliers d'hommes, de millions d'hommes, et les mène à la mort? Et le tout encensé par le patriarche orthodoxe Kirill de Moscou. Comment comprendre aussi chez nous cette incapacité de grand nombre à ne pas s'entendre pour le bien commun? Paul, analysant cette question, dit qu'ils ont été saisis par le diable. En effet, la haine et le désir de domination sont difficilement vaincus par la raison. Les textes de ce jour ne donnent aucune réponse à ce mystère du mal qui habite tant d'hommes hier et aujourd'hui, et même des chrétiens. Mais l'exhortation de Paul aux Thessaloniciens, l'épître de ce dimanche, donne malgré tout une piste. Alors je voudrais que nous réécoutions un extrait de ce que j'ai lu en début de prédication. Quant à nous, nous devons sans cesse remercier Dieu à votre sujet, frères, vous que le Seigneur aime, a choisi, pour que vous soyez sauvés grâce au Saint-Esprit qui vous fait mener une vie sainte et grâce à votre foi en la vérité. Ainsi, frères, demeurez fermes et retenez les enseignements que nous vous avons transmis, soit oralement, soit par notre lettre. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père qui nous a aimés remplissent vos cœurs de courage et vous accordent la force de pratiquer toujours le bien en acte et en parole. Priez aussi Dieu de nous délivrer des hommes mauvais et méchants. Car ce n'est pas tout le monde qui accepte de croire, mais le Seigneur est fidèle. Il vous fortifiera et vous gardera du mauvais. Que le Seigneur dispose vos cœurs à l'amour pour Dieu et à la patience donnée par le Christ. Il conviendrait de développer nombre de thèmes que Paul évoque comme la prière, mais je voudrais juste souligner pour terminer les exhortations de l'apôtre lorsqu'il rappelle de rester attaché aux fondamentaux, à la tradition. Et ici, il se réfère à son enseignement qu'il a donné de vive voix et dans ses lettres envoyées aux Thessaloniciens. Un attachement pour lui fondamental, car il sait la foi fragile et qu'elle nécessite un encouragement constant. Aussi écrivait-il déjà dans sa première lettre aux Thessaloniciens, « Encouragez-vous les uns et les autres » et aussi « Examinez tout, retenez ce qui est bien. » Retenez ce qui est bien. Face au mal, à la souffrance, aux violences qui s'accroissent, nous risquons d'être happés dans les ténèbres et Dieu avec nous. Dans le dossier de Haïti, du réveil d'octobre, un pasteur de ce pays de cauchemar quotidien dit « Je suis étonné qu'il n'y ait pas plus de suicides. » Au fond, c'est comme à la croix. À son pied, qui a gardé la foi? Qui était là? Combien de nos concitoyens ont perdu l'espérance au regard de la réalité du monde? Combien ont perdu l'espérance parce que l'horreur des crimes perpétrés contre l'homme a frappé d'interdit
toute idée de l'existence même de Dieu, écrivait France Quéré, et elle poursuit. Ne nous y trompons pas. Le Dieu des riches, le Dieu des forts, le Dieu des affameurs et des exploiteurs, ce Dieu-là, en effet, n'existe pas. Où donc est Dieu? Au cœur de ce qu'il a toujours été, cloué sur la croix. En disant cela avec elle, j'indique que Dieu est toujours là et qu'il est là où brûle le feu de l'enfer. C'est ce que nous lisions dans Daniel. Au cœur des ténèbres. Il est venu au milieu des hommes d'où il a été expulsé. La croix est le signe même de la présence de Dieu au milieu des hommes. Un seul l'a affirmé au pied de la croix. C'était, vous vous rappelez, le centurion romain qui a rappelé que l'espérance de la vie était en Jésus après avoir conduit Jésus à la mort. Les yeux se sont ouverts à ce moment-là. Alors que nous dit Paul face au mystère insondable du mal, de la souffrance, de la violence, bien il convient de résister, de lutter, de se battre toujours pour la vie et pour le bien et de croire. Comme Shadrach, Meshach et Abednego, comme Jésus, comme Paul, au fond, prions inlassablement, délivre-nous du mal. Mais aussi agissons, résistons chacun avec les moyens qui lui sont donnés, même réduits, même petits. Et à ce mystère insondable du mal, de la souffrance, de la violence, résistons. La foi et l'espérance sont toujours les seules réponses. Amen.